Bonjour les gens, guidance quotidienne pour le 31 octobre. Bon, voilà, je sais plus où je suis. 31 octobre, oui, pour le dimanche 31 octobre. Donc il n'y en a pas eu pour aujourd'hui, donc on doit être le 30 octobre. Dans la foulée, je vais faire le 1er novembre aussi, comme j'ai l'habitude de le faire pour le week-end. Voilà, donc les vidéos Astro sont en ligne, ça a été laborieux. Parce que déjà il y a deux vidéos, parce que j'avais vérifié auparavant, mais comment dire, le téléphone à partir de 20% s'est mis en mode énergie et je voyais plus rien, donc c'était plus possible de continuer. Et puis après, avec la plateforme, la première vidéo qui était donc longue, n'est pas partie comme c'était prévu. Bon, voilà, ça fait partie des... Voilà. Donc, c'est à peu près rectifié. Il y a un minutage dessous pour que vous vous y retrouviez. Il n'est pas hyper précis parce que je l'ai fait en pleine nuit. Et donc, il n'y a pas forcément les secondes. Donc, je sais pas. C'est au niveau des vierges. J'ai vu un commentaire tout à l'heure. J'ai regardé justement. Et puis, j'avais marqué 1,41 et bon, c'était pas 1 minute 41, mais c'était 1h41 et j'ai pas eu le courage, je vous l'avoue, de retourner voir les secondes. Donc, quand il y a 1 heure ou deux, j'ai rajouté 2 zéros. Donc, ça veut dire qu'il y a, voilà, c'est un peu avant ou un peu après, mais bon, vous vous y retrouverez. Et donc, il y a 2 vidéos, c'est pas très pratique, mais c'est comme cela. Bon, les circonstances étaient un peu exceptionnelles, hein, si voilà, vous le savez. Le mois prochain reviendra quelque chose. Enfin, le mois prochain, c'est loin, donc je sais pas. Normalement, le mois prochain reviendra à quelque chose de plus classique. Et donc, guidance du 31 octobre, et nous sommes partis. Alors, je vous montre la boîte. Alors, je suis avec mes ombres et mes lumières, comme d'habitude. Et d'ailleurs, avant de commencer, je pense allumer quand même la lampe qui n'éclaire pas. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Voilà, il y a des gens qui se débrouillent avec tout ça. Moi, je regarde des tas de vidéos pour voir comment faire des bonnes vidéos. Et puis, voilà. Il y a des connaissances que j'ai acquises et bon, déjà on fait pas une vidéo devant une fenêtre comme ça, mais je pense que moi j'aime bien et je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui aiment bien aussi et donc on va continuer comme ça, n'est-il pas? Et puis on va se débrouiller comme d'habitude. Mais j'aime bien quand même que vous puissiez voir les cartes bien. Alors, donc le Secret Tarot du coup, par Marco Nizzoli. C'est l'artiste qui a fait les illustrations. Je sais pas qui a conçu le tarot. Tout ça, c'est des tarots que j'utilise. Ce sont des tarots sur la base du Rider-Waite. Et donc, il y a un auteur, on va dire, et puis un artiste. Il y a des auteurs, donc des spécialistes du tarot, qui sont très intéressants d'ailleurs, qui font beaucoup de tarot avec des artistes différents. Et ça apporte vraiment des choses différentes, comme j'en ai utilisé beaucoup de Barbara Moore. Hop, il y a 2 cartes, je les prends pas. Et à chaque fois, c'est pas le même tarot. Donc il y a vraiment des choses. C'est pour ça que je fais. Alors c'est pour me faire plaisir aussi que je fais une collection de tarot. Mais aussi ça apporte des choses à chaque fois. Et ça permet d'aller toujours plus loin sur le tarot. Le tarot, c'est vraiment quelque chose qu'on pourrait étudier toute sa vie, hein, réfléchir. Et puis, il faut l'étudier peut-être, mais il faut surtout le ressentir. C'est vraiment un outil, c'est l'outil du médium. Donc chaque lame représente quelque chose. Mais si on lit lame par lame comme ça, c'est pas suffisant pour moi. Bon, après, il y a plusieurs écoles, mais pour moi, c'est pas suffisant. Moi, je peux vraiment avoir une lame et puis dire le contraire de ce qu'elle représente. Et c'est juste pour moi. Non, c'est celle-ci. Pardon.
Ok. Ok. Alors, vous ne les voyez pas du tout, mais je vais vous les montrer, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, c'est quand je lis que je comprends mieux les choses, d'ailleurs. Alors, on retrouve notre reine d'épée. J'espère que vous la voyez à peu près correctement. Donc, vous voyez, quand je parle de la reine d'épée, qui est une énergie froide, juste, hein, il faut vraiment comprendre que c'est juste, mais peut-être froide et qui va rectifier des choses, qui va trancher, qui va dire des choses. On est toujours sur du principe féminin, c'est donc plutôt dans la réception, elle peut percevoir des choses et peut-être que c'est le roi après qui passera à l'action. Mais déjà, pour moi, la reine d'épée, peut-être que justement dans ce que je viens de vous dire, la reine d'épée, elle est plutôt dans une attitude où elle va peut-être se mettre en recul, où elle va montrer que c'est pas ok. Et l'action viendra après, mais moi, je pense que cette personne fait déjà des choses. Ok. Le 8 de bâton, avec le surfeur d'argent qui est dessus. Le 8 de bâton, normalement, on voit les bâtons, toujours les 8 bâtons. Il y a rarement des personnages. Le 8 de bâton, ça parle de rapidité. Je regarde avec les cartes. Ça parle de rapidité, ça parle du subtil, le 8 de bâton quand même, hein. Il y a deux cartes qui parlent du subtil dans le tarot. Pour moi, c'est la grande prêtresse, bien évidemment, et le 8 de bâton. Il y en a d'autres, mais vraiment, quand ces deux cartes-là sont là, c'est qu'il y a une communication, parce que ça parle de communication, mais plutôt avec le subtil. Et ma foi, donc 31 octobre et 1er novembre, donc le week-end de la fête des morts, il y a peut-être des possibilités de communiquer, de ressentir, de se reconnecter aux gens qui sont partis de l'autre côté. C'est pas bon comme expression de l'autre côté, mais peu importe. Et qui peuvent revenir nous voir. Il y en a certains qui sont toujours avec nous, mais il y en a qui peuvent revenir nous voir. Si vous voyez des signes comme ça, vous n'avez toujours jamais besoin d'entendre les messages. Mais vous pouvez voir des signes. Ne les remettez pas en cause dans ces cas-là. Ici, je pense que ça parle plutôt de cette notion de rapidité. Et la troisième carte, le 5 de bâton. Donc, j'essaie de vous montrer cette bataille. Ici, 5 de bâton, le mot-clé pour moi c'est le tumulte. Je pense pas que ce soit celui qui soit utilisé à la base, mais c'est un tumulte parce que le 5 de bâton, il nous emmène plus loin. Alors, le 5 de bâton, c'est un peu chaud, on va dire quand même. Le 5 de bâton, ici il y a 5 hommes, j'imagine, qui sont en train de se battre. Donc c'est la vision classique du tarot. 5 de bâton, pour moi, c'est souvent à l'intérieur. C'est souvent à l'intérieur. Le 6 de bâton qui vient après, c'est la victoire, c'est le triomphe. Et c'est parce qu'on a été tumultué à l'intérieur, enfin, qu'il s'est passé des choses en notre fort intérieur, qu'on va pouvoir avancer. Et donc on accepte... alors, après, ça dépend des couleurs des tarots pour que je puisse vous montrer les cartes. Celui-ci est assez... Bon, c'est pas grave. Donc, le fait d'accepter d'être perturbé, peut-être, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Et puis, ben justement, ici, il y a un message... Alors, j'ai dit, il y a un message très clair. Pour moi, il y a quand même un message où justement cette reine qui peut peut-être vous représenter
Et un message comme ça, au moins pour certaines personnes, hein, donc ça, vous savez, surtout sur des quotidiennes comme ça va pas vous parler tous les jours, hein. Cherchez pas à faire correspondre les choses. Mais vous voyez qu'elle est vraiment quand même figée et qu'elle est un peu glacée. Et donc je vous l'ai dit, c'est juste. Mais peut-être que ça ne l'est pas tant que ça. Et peut-être qu'elle est comme ça. On l'appelle aussi cette personne la veuve, parce qu'elle a vécu des choses et qu'elle a décidé de continuer son chemin seule, qu'elle s'est affirmée et qu'elle a un peu fermé son cœur, cette reine d'épée. Et ici, bah, je me demande si cette carte que vous voyez mal, hein, mais bon, ce 5 de bâton, bah, je me demande si c'est pas la reine d'épée qui est en train de le vivre, et rapidement avec ce bit de bâton au milieu, pardon, et puis avec ce qui se passe autour, peut-être des énergies qu'on perçoit ou qu'on ne perçoit pas mais qui sont présentes et qui sont venues lui réanimer le cœur, qui sont venues lui redonner de la vie. Pour moi ici c'est ça. J'aime beaucoup le 5 de bâton en fait. Le 5 dans le tarot c'est toujours une épreuve qui va permettre de passer à autre chose. Les trois autres 5 qui sont pas forcément très cool. Le 5 de bâton, il y a quand même cette notion où c'est pas forcément cool non plus, ok, mais ça permet de retrouver des choses dont on a bien besoin. Et puis ici au centre, ben, ça veut dire que ça se passe vite, qu'il y a peut-être quelque chose qui arrive, qu'il y a peut-être un événement qui nous surprend. Alors peut-être un événement subtil, hein, ou peut-être quelque chose bah, justement lié à cette période. Et puis là, on va sortir surtout de ça. Je pense que c'est je disais que c'est un message pour certaines personnes, mais je pense que c'est vraiment le message des cartes ici. Alors je vais juste les reposer pour moi, pour voir autrement. Mais ça me semble juste comme ça. Alors, on pourrait faire 2 heures là-dessus, hein, très clairement. Mais j'essaie de trouver vraiment le message le plus général possible. Ici, il y a quelque chose qui va peut-être nous bousculer, qui va peut-être arriver d'une manière peut-être rapide, qui va sûrement arriver d'une manière rapide et puis un peu imprévue. Mais ça va nous redonner du feu, on est dans les bâtons ici. Et le feu, elle ne l'a pas, notre reine. Elle ne l'a pas, elle n'en veut pas. Elle a décidé... Je pense que vous les... Pardon, c'est ma fermeture qui fait du bruit. Vous les voyez absolument pas avec mes jeux de lumière. Bon, on va faire avec. Mais j'ai l'impression que ça, on l'est tous un peu quelque part. Alors parfois, je demande à des gens de l'être beaucoup, beaucoup plus. C'est un conseil que je donne souvent quand la reine d'épée apparaît sur un tirage privé. Il faut prendre cette énergie froide et puis il faut se dégager des émotions. Mais la reine d'épée, elle n'est pas connectée à son cœur puisqu'elle a décidé de ne plus l'être. Et là, dans cette journée peut-être, mais surtout dans cette période de sa main, de Toussaint, d'Halloween aussi, hein, parce qu'Halloween, vous voyez la fête commerciale, mais c'est Halloween, hein, c'est une fête irlandaise à la base qui célèbre les morts justement. Donc il y a peut-être besoin de ça, besoin d'une reconnexion. Et peut-être qu'il faut déverrouiller le cœur, et que pour les personnes chez qui ce n'est pas si simple que ça, ben on va peut-être faire un petit truc là, qui sera peut-être un petit peu désagréable, mais ça permettra toujours, de, 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 de,
d'aller plus loin. Et ce sera positif, donc c'est plutôt cool. Donc voilà les gens pour ce 31. Et puis dans la foulée, comme vous le savez, je vais faire le 1er novembre. Passez une belle journée, passez un bon week-end aussi.